Aujourd'hui, je vais parler d'une grosse actualité économique et financière qui pourrait avoir des répercussions directes sur certaines entreprises cotées. Vous sentez? C'est quoi ça? Je sens le fric. Et dans la continuité, comme son message est en lien avec l'actu, je vais en profiter pour répondre à la question de Damien, question qui porte sur Heidelberg Materials, Action PEA, que j'ai traité dans ma vidéo du 14 janvier 2025, avec un potentiel haussier estimé à plus 40%, et qui aujourd'hui a effectivement pris plus 40%. Du coup, Damien me questionne sur la gestion de sa position. Faut-il ou pas qu'il encaisse la plus-value générée? Pour les sous-sous, dans la popoche. Alors, avant de répondre à ce message, je tiens à rappeler que ce que je vous partage, ce sont des thèses d'investissement et des opinions avec toute leur part de subjectivité et d'incertitude. Autrement dit, comme le news flow sur le marché évolue constamment en fonction de la géopolitique et des actualités économiques, cela veut dire qu'aucune analyse n'est infaillible, et donc qu'un risque de perte en capital restera toujours présent. Avant de répondre à ce message, c'est important de le rappeler parce que sinon il y a l'autorité des marchés financiers qui va venir me tirer les oreilles. Ça veut dire que toi, tu commences à bluffer. Donc je vais te répondre en te disant ce que moi je ferai. Maintenant retiens bien que personne ne sait ce qu'il en sera demain sur les marchés, et moi le premier. Sinon, autant te dire qu'en mars 2024, j'aurai acté la totalité de mes plus-values sur mes actions du secteur luxe, car j'aurai ainsi pu éviter la baisse et tout racheter moins cher aujourd'hui. De la même manière, lorsque j'ai pris une décision de vente sur mes actions du secteur tech en 2024, il s'avère que j'aurais pu encaisser bien plus d'argent, car certaines actions sont montées carrément plus haut. Donc tout ça pour dire que personne n'est capable de prédire si une action va descendre ou va monter. Y a personne qui sait. Finalement, on en revient à ce que disait Mark Hanna dans le Zoo de Wall Street. Personne ne sait si une action va monter et descendre. Par contre, même si on peut pas prédire quel sera le mouvement sur le marché, on peut toutefois dresser des hypothèses en fonction de l'actualité qu'on a sous les yeux. Et là, l'actu dont je vais parler, c'est le gigantesque plan de relance allemand qui vient d'être adopté. Pour les petits nouveaux qui débarqueraient, sachez que le Bundestag a adopté mardi 18 mars un plan d'investissement inédit pour réarmer et moderniser l'Allemagne face aux bouleversements géopolitiques actuels. Le projet de loi prévoit une réforme du frein à la dette afin de permettre une augmentation massive des emprunts dans le but de soutenir les dépenses militaires et dans le but de stimuler la croissance. Du coup, dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles actions pourraient en profiter. En tout cas, ce plan de relance est historique car depuis plusieurs années, l'Allemagne était connue pour sa rigueur budgétaire, mais face aux tensions géopolitiques et économiques, Berlin vient de changer totalement de stratégie. Là, l'objectif est clair, renforcer son armée, moderniser ses infrastructures et soutenir à coups de billets son économie. Et pour mener à bien cet objectif, l'Allemagne a sorti le bazooka budgétaire. Dans les faits, une partie des investissements iront aux infrastructures, routes, chemins de fer, et infrastructures numériques, et l'autre moitié des investissements partira en toute logique à la défense, ce qui devrait donc bénéficier à certaines entreprises européennes et contribuer à la bonne tenue des marchés européens. Voilà pourquoi, dans cette récente note d'analyse, l'équipe Investir préconise de réduire un chouïa la part des valeurs américaines au profit des européennes. La réduction n'est pas énorme, mais dans son portefeuille, l'équipe Investir parle d'une réduction des valeurs américaines de 50% à 40% pour porter de 10% à 20% le poids des actions européennes dans son portefeuille. Exemple concret, dans le portefeuille des actions internationales hors France, sélectionné par l'équipe Investir, portefeuille dans lequel on trouve aussi bien des valeurs danoises, allemandes qu'américaines, dans ce portefeuille, l'équipe Investir indique que Walmart sera remplacé par Heidelberg Materials, dont je vous parlais en préambule. Et la note d'analyse Investir mentionne également d'autres actions pour jouer la thématique du plan de relance allemand hors défense. Première action PEA citée, SPIE, qui réalise 28% de son activité en Allemagne. SPIE, qui est un leader européen des services multitechniques dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Deuxième action PEA citée, Allianz, qui réalise 23% de l'activité en Allemagne. Allianz, qu'autrefois je possédais, est l'un des plus grands groupes d'assurance et de gestion d'actifs au monde, et le groupe pourrait profiter du plan de relance allemand, car comme ces mesures visent à dynamiser l'économie, ça peut booster par ricochet l'épargne et la demande en assurance. Troisième action PEA citée, Elis, qui réalise 14% de son activité en Allemagne. Elis est un spécialiste des services aux entreprises, notamment dans la location et l'entretien d'équipements textiles et d'hygiène. Son exposition au marché allemand lui permet de bénéficier d'un environnement économique plus favorable avec la reprise des secteurs industriels et tertiaires. Quatrième action PEA citée, Alten, qui réalise 9% de son activité en Allemagne. Alten, sur laquelle je vous ai partagé une opinion acheteuse récemment, est une société d'ingénierie et de conseil en technologie très active dans l'industrie automobile et l'aéronautique, et son activité en Allemagne pourrait être portée par la relance industrielle et la transformation numérique des entreprises locales. Cinquième action PEA citée, Heidelberg Materials, qui réalise 9% de son activité en Allemagne.
Ce groupe est un acteur majeur des matériaux de construction et il devrait profiter directement des projets de modernisation des infrastructures et de la transition vers des matériaux plus durables dans le cadre du plan de relance. 6e action PA citée, Saint-Gobain, pareil, une action PA autrefois que je possédais, qui réalise 4% de l'activité en Allemagne, spécialiste des matériaux de construction et de l'isolation. Saint-Gobain est positionné sur la rénovation énergétique des bâtiments, un axe clé du plan de relance allemand, bien que son exposition soit cependant plus limitée sur ce marché. Voilà en gros un exemple d'entreprise cotée qui pourrait bénéficier des mesures de soutien mises en place en Allemagne, chacune dans son secteur d'activité spécifique. Donc maintenant que j'ai dit ça, pour répondre à ce message de Damien, en toute logique, comme l'Allemagne sort le bazooka budgétaire, forcément, c'est plutôt porteur pour une entreprise allemande comme Heidelberg Material. D'ailleurs, certaines banques d'investissement viennent de rehausser l'objectif de cours sur cette action PA. Après, il faut quand même réaliser une chose, faire plus 40% de performance sur une action en même pas 3 mois, c'est pas la normalité, c'est une très belle prouesse qu'il n'est pas facile de répliquer comme ça. Donc me concernant, et ça répondra à la question, lorsque j'ai ce genre de situation, je sécurise une partie de ma plus-value, même si l'actualité est porteuse. Voilà, les sous-sous dans la popoche. D'ailleurs, en parlant d'actualité porteuse, sachez qu'il n'y a pas que le plan de relance allemand comme bonne nouvelle pour les actions européennes. Autre bonne nouvelle que je relatais à mes lecteurs, Stéphane Boujna, le directeur général d'Euronext, vient de déclarer que les investisseurs transféraient de plus en plus d'argent vers l'Europe. Ça, c'est intéressant. Et le garçon, c'est de quoi il parle? Parce qu'Euronext est justement la principale place boursière de la zone euro. Euronext, qui est au passage une très belle action PA, sur laquelle je vous avais d'ailleurs exprimé une opinion acheteuse dans cette vidéo lors de son violent repli sous 70 €. Bref, donc cette information financière du DG d'Euronext corrobore ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. Il n'est pas impossible qu'on assiste à une dynamique porteuse sur les actions européennes pour 3 raisons que j'évoquais à mes lecteurs. Premièrement, durant cette période de grands bouleversements politiques aux États-Unis, l'Europe pourrait redevenir plus attractive aux yeux des investisseurs. Deuxièmement, la possible fin du conflit russo-ukrainien pourrait stabiliser la situation géopolitique et offrir un climat encore plus propice à l'investissement en Europe. Et troisième raison que je viens d'évoquer, le plan massif de relance allemand favorable à des actions européennes comme Heidelberg Material. Et concernant cette typologie d'action, il n'y a pas que le plan de relance allemand qui est favorable. Je lisais hier une note d'analyse Alpha Value, toute fraîche, datée du 18 mars, qui considère la reconstruction en Ukraine, en Syrie et à Gaza, je cite, comme une opportunité clé pour les producteurs de ciment dont Heidelberg Material fait partie. Voilà pourquoi tout à l'heure, lorsque je répondais à Damien, je parlais de sécurisation partielle des gains. Car l'action évolue dans un secteur dont le business pourrait clairement profiter de la reconstruction de l'Ukraine et de la Syrie. Maintenant, on est d'accord pour la personne, contrairement à Damien, qui n'est pas du tout exposé à ce genre d'action. Forcément, ça fait un peu peur d'investir lorsqu'on voit une progression boursière comme ça. Mais il faut pas oublier qu'une action qui reste dans une dynamique acheteuse, #fort momentum, tant que la dynamique n'est pas enrayée, l'action peut très bien continuer à monter. Exemple de fort momentum, l'action POMMART que je vous avais partagée dans ma newsletter du 8 septembre dernier, lorsque j'ai partagé cette recommandation acheteuse, le cours avait déjà doublé et ça n'a pas empêché à l'action de délivrer une performance supplémentaire de plus 179%. Et ce fort momentum qui peut s'avérer très porteur, c'est la raison pour laquelle vous voyez encore aujourd'hui des personnes qui sont à l'achat sur les actions du secteur de la défense. Car malgré les très belles performances, avec le réarmement de l'Europe, il y a encore un fort momentum sur ce genre d'action. Maintenant, le problème du momentum, c'est que lorsque la dynamique est enrayée, aucune petite déception apparaît, la baisse se fait pas attendre. Exemple pour l'industrie que j'ai partagé en octobre et qui a effacé la totalité de ses gains en un claquement de doigts. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout s'est envolé. Voilà pourquoi lorsqu'on fait une performance rapide, c'est toujours bien de sécuriser une partie de sa plus-value. Car on n'est pas à l'abri d'une respiration, surtout lorsqu'on voit un graphique comme ça. Et l'avantage en bourse, c'est qu'il y a tellement d'actions que les potentielles opportunités ne manquent pas. Pour rappel, vous en trouverez une très concrète, détaillée dans mon message du 13 mars et accessible librement via ma newsletter, premier lien en description. Et j'en profite pour rappeler que vous trouverez aussi dans ma description mes 2 courtiers de prédilection pour investir avec bonus à la clé. Alors pour revenir aux valeurs européennes, tout ça pour dire qu'on pourrait assister à une réduction de l'écart de valorisation entre l'Europe et les États-Unis. Voilà pourquoi, à mon sens, c'est en tout cas ce que je vais faire avec mon propre capital, il est important de se diversifier géographiquement entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis pour jouer la belle tech américaine et l'Europe pour jouer des actions fondamentalement qualitatives et surtout moins chères qu'aux États-Unis. Merci pour votre suivi et belle fin de semaine à tous. I'm rich.